Les COP regroupent aujourd'hui plusieurs acteurs. Bien sûr, il y a les États qui négocient, mais il y a aussi tous les autres acteurs, la société civile, les territoires et le secteur privé. On l'a vu ces dernières années, tout ce qui concerne le climat, aussi bien pour l'adaptation que pour l'atténuation. Nous avons tous ces acteurs qui sont concernés. La société civile joue son rôle d'alerte, souvent, mais le secteur privé, il est dans la recherche et le développement, dans l'innovation, pour développer toutes ces nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables, à l'économie d'énergie, à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets. Tous ces secteurs sont concernés, et le climat aujourd'hui, parce que émettre moins de gaz à effet de serre, c'est ce qui a été acté à Paris. Tout le monde est d'accord pour qu'on ne dépasse pas les 2 degrés d'ici 2100. Mais attention, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer cette transition énergétique. C'est maintenant que tous les pays du monde doivent se mettre d'accord pour émettre de moins en moins. Et c'est là où l'accord de Paris est très important. Nous arrivons à Marrakech, où tous ces acteurs vont être aussi ici. Et tous ces acteurs ont un rôle à jouer important. Parce que si les principes ont été posés à Paris, les concrétisations vont se faire à Marrakech. Les premières concrétisations. Nous devons mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc il y a beaucoup de négociations à ce niveau-là. Et c'est pour ça que dans notre équipe, dans le comité, nous sommes plusieurs acteurs. Je m'occupe du pôle partenariat public-privé. Et ce pôle a un rôle d'accompagnement pour le secteur privé. Où nous voyons aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, notre pays a été exemplaire. Voilà un pays du Sud, très faible émetteur de gaz à effet de serre par habitant, qui a eu une politique volontariste, voulue au plus haut niveau de l'État, qui a mis des institutions dédiées. Vous êtes ici à l'ADERE, l'agence en charge du développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, mais vous avez Mazen qui est en charge du plan solaire, vous avez la compagnie électrique qui auparavant s'occupait des parcs éoliens. Aujourd'hui, nous avons un grand acteur dans le renouvelable qui s'appelle Mazen, qui va développer toutes les renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydraulique dans notre pays, avec des modèles économiques. Et en montrant qu'on peut, dans un pays du Sud, avoir de très beaux projets renouvelables, propres, économiques, créateurs d'emplois, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des nouvelles industries, et je parle à la jeunesse aujourd'hui, pour le dire, les métiers de demain sont aussi liés à l'économie verte, aux énergies renouvelables, à l'économie d'énergie, la gestion des déchets, le recyclage, la gestion de l'eau, tous ces secteurs sont concernés. Donc vous voyez que notre pays, non seulement participe à la COP, organise la COP cette année, et c'est la 2e fois, je vous rappelle que la COP 7 en 2001 était déjà à Marrakech, et ça montre que notre pays, dans le contexte mondial, est un pays exemplaire, volontariste, et qui a fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, ce sera une COP aussi africaine, où il faudra montrer que tout le continent peut bénéficier aujourd'hui de ces nouvelles technologies, de ces emplois nouveaux pour la jeunesse. Et dernier point, ce que je voudrais dire, surtout concernant la jeunesse, c'est très important. Qui est le plus concerné? Vous savez, les changements climatiques évoluent à un rythme de plus en plus accéléré, mais c'est vous qui êtes le plus concerné. C'est vous qui allez vivre beaucoup plus de changements climatiques que nous. Donc c'est vous qui devez, dès maintenant, vous impliquer, vous voir que tous les secteurs sont concernés. Ce n'est pas seulement le secteur de l'énergie ou le secteur de l'eau. Non, c'est l'habitat durable, le transport durable, c'est l'agriculture durable, c'est le tourisme durable. Tous ces secteurs sont concernés. C'est pour ça que dans tous ces secteurs, les jeunes sont concernés. On parle d'habitat durable, on parle de tourisme durable, on parle de transport durable. C'est les métiers de demain. Le concept de l'économie verte vous concerne. Les politiques de demain doivent tenir compte des changements climatiques. Elles le font déjà aujourd'hui dans certains pays, pas partout. Il faut généraliser tout cela. Et il faut que dans tout ce que nous entreprenions, les grands programmes, parfois sur plusieurs années, dans tous les secteurs, sont touchés par les changements climatiques. C'est pour cela qu'il faut vraiment prendre conscience et que les conséquences, on le voit, on parle d'immigration climatique, non, de migration climatique, pardon. On parle d'impact sur les sécheresses, les inondations. Tout ça, ça va en s'accentuant. Donc il faut dès maintenant prendre les mesures où tout le monde est concerné, pas que le Nord qui est le plus responsable des changements climatiques et le Sud qui les subit, c'est vrai,
mais ensemble, pour une planète meilleure pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour les futures générations, il est très important que tous les politiques prennent compte de cela et avec une volonté beaucoup plus forte et montrant que les jeunes, mais aussi les métiers de demain sont liés à cette problématique et passant de la problématique des changements climatiques, on disait climate change, passant à climate chance, c'est-à-dire les emplois de demain pour tout le monde.